période prophétique de 40 jours sur la destruction du 6e nœud coulant au Temple des Nations de Paris, situé au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, 92 390, Villeneuve-la-Garenne, avec au programme des révélations importantes sur le chiffre 666 et des délivrances sur le lien avec ton cordon ombilical. Tous les jeudis et vendredis à partir de 18h30 et tous les dimanches dès 9h. Contact plus 33 69 89 224. Aimez et abonnez-vous sur notre page YouTube Temple des Nations. Accès métro ligne 13, descendre à l'arrêt Gabriel Péry ou par RERC, arrêt Les Grésillons, puis prendre le bus numéro 177, descendre à l'arrêt Carrefour. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bonsoir, démarre David. Alors, je suis là avec vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous et que le sang de Christ, sa puissance et son onction puissent se répandre sur tous ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux et sur tous ceux qui nous écoutent au Temple des Nations. Une fois de plus, nous allons aborder un point très important. Le 6e nœud, là où je me suis arrêté hier, nous allons continuer à développer les activités du dragon du 6e nœud, comme la Bible, qui est la parole de Dieu, le dit déjà dans la lettre de Paul. La Bible parle du diable, mais il donne beaucoup de noms au diable. Mais je voudrais m'attarder sur le 6e nœud, qui est effectivement le nœud du dragon. Et nous savons que dans le monde, il y a un pays qui a pour emblème le dragon. Et ce pays, en principe, c'est la Chine. Alors, je pense qu'aucun Chinois ne souhaite utiliser le dragon pour symboliser la puissance dans la culture, puisque déjà dans la culture occidentale, on pense que le dragon, en principe, son emblème, c'est la puissance. Mais le dragon représente l'avidité, le mal et le désastre. C'est ce qui se passe exactement sur le plan économique mondial. L'avidité, le mal et le désastre. Et c'est ça qui frappe toute l'humanité. Je dis bien toute l'humanité. Donc l'apôtre Paul, quand il revient sur ses déclarations, il dit à Timothée, il précise que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, 2 Timothée, à partir du chapitre 3, ça doit être lu là-bas au Cameroun, puisque je suis en direct pour ceux qui me regardent. Ils me verront avec le téléphone entre les mains, et puis ils vont écrire demain que le docteur Issomba prêche. Et quand il prêche, il dit qu'il est en direct avec le ciel. Je suis plutôt en direct avec le Temple des Nations, mais avec le ciel, je suis en direct par le canal du Saint-Esprit. Mais le mécanisme de l'homme, la science de l'homme, m'a donné l'opportunité, selon la sagesse que Dieu a donnée à l'homme, de parler depuis la France. Nous sommes en train de vouloir établir un programme, de mettre le réseau satellitaire Internet au Cameroun, mais ça coûte vachement cher. Avec satellite qui peut arroser toutes nos activités du Temple des Nations, y compris la radio et la télévision. Alors tous ceux qui veulent participer, être bénis par rapport à cette œuvre, envoyez de l'argent. Il faut beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. C'est des grands studios qui seront donc établis à partir de Colomfier, là où se trouve dans le village des médias, et puis le Temple des Nations Yaoundé et notre radio, la télévision. Nous sommes sur ce dossier-là.
Et je sais qu'avec l'aide du Seigneur, il n'y aura pas de temps difficiles pour nous. Mais pour les mondains, pour ceux qui ne croient pas, il y aura des temps difficiles. Et c'est pourquoi qui provoque les temps difficiles, c'est Satan. C'est ça 666. Personne n'achètera au marché. Personne ne pourra vendre. C'est-à-dire il n'y aura pas la prospérité. Tu n'achèteras pas la nourriture. Dans ta maison, elle sera vide. Il n'y aura pas de nourriture. Les gens vont mourir de faim. Vous allez manger comme la plupart des familles aujourd'hui mangent une fois par jour. Et va voir ce qu'elles mangent. Va voir ce que les gens portent sur le corps. Va voir ce que les gens achètent. Dieu avait déjà prévu cela. Va voir sur le plan économique. Je le dis dans mon livre témoignage que le diable avait déjà dégagé 50%, auparavant 30%, mais 50% des billets de banque sur le plan économique. Il n'y aura pas de prospérité dans le monde sans une intervention magistrale de Christ. Les politiciens, poussés par les agents du gouvernement mondial de Satan, les satanistes, sont en train de vous tromper. Il y a des gens qui disent, oui, l'avenir de l'Afrique est radieuse. L'avenir de l'Afrique est radieux, vous y pensez. C'est pas ce que la Bible déclare. Africains, vous devez absolument croire au Seigneur Jésus. Même si les sorciers vous disent, voilà, oui, la Bible, c'est l'opium du peuple, c'est la coutume des Blancs. Mais c'est un mensonge satanique, démoniaque. Nous allons lire d'abord 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset, depuis le temps de nation, Yaoundé, Cameroun. Il est écrit de Timothée chapitre 3, voici le premier verset. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, ignorants, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, incontinents, cruels, des gens de bien, frères, apportés, entrés d'orgueil, aimant le plaisir plus précieux, ayant l'apparence de piété, mais baignant en fait la force. Eh bien, tu peux t'arrêter à ce niveau-là. Reniant ce qui en fait la force. Il ordonne, éloigne-toi de ces hommes-là. Mais ces groupes d'hommes se trouveraient également aujourd'hui dans l'église du Seigneur. Alors, il précise, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les derniers jours font référence ici à l'ère chrétienne dans son ensemble depuis que Jésus est ressuscité. Nous sommes entrés dans les derniers jours. Et ces derniers jours s'accélèrent avec le programme de l'Antichrist. Depuis les temps anciens, l'Antichrist est dans le monde. Comme je le disais hier sur ceux qui ont suivi la vidéo. La Bible précise en Jean que l'Antichrist est déjà dans le monde. Alors, si l'Antichrist est déjà dans le monde, qu'est-ce qui nous donne? Quelle est la preuve qui nous fait dire que l'Antichrist est déjà dans le monde? Donc la preuve principale est que l'apôtre Paul prophétise par le Saint-Esprit que les choses iront en s'empirant au fur et à mesure que la fin s'approche. La fin ici, la première manifestation de la fin, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Au fur et à mesure que la fin s'approche, les choses vont s'empirer. Selon 2 Pierre, chapitre 3, verset 3. 2 Pierre, chapitre 3, verset 3. Est-ce que nous pouvons lire depuis le Cameroun aussi? Toujours un peu de rapidité. Je dis bien 2 Pierre, chapitre 3, verset 3. Nous lisons. Avant tout que
derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Il y aura des moqueurs. Dans les derniers jours, les moqueurs viendront avec leur raillerie. C'est pourquoi, dans le chiffre 666, on doit c'est le nœud des moqueries. Dès que tu entres dans le nœud des moqueries, qui est le chiffre 6, on se moque de toi. Et puis tu tombes, tu te refroidis, ou bien tu te décourages parce qu'on se moque de toi. Il y a des gens qui sont tombés parce qu'on a commencé à se moquer de lui. Toi aussi, tu es Tchalaïs. Voilà le mot que les sorciers utilisent. C'est pourquoi une vague de calomnie s'élève dans le monde entier contre les hommes de Dieu, contre les églises de réveil. Tout le monde, dès que tu entends mot église de réveil, mot homme de Dieu, pasteur, apôtre, ainsi de suite, regarde le nombre d'insultes sur Facebook. Le nombre des insultes sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et le 6e mot des réseaux sociaux, c'est ce que nous sommes en train de dépouiller là aujourd'hui. Qui a été victime de moqueries en ce qui concerne sa foi, et il s'est découragé. Tu es dans le nœud. Tu t'es découragé parce qu'on s'est moqué de toi. Ça veut dire que tu es dans le nœud. Il y a ceux qui se sont rétrogradés. Ils se retrouvent aujourd'hui à la maison. Les derniers jours seront caractérisés par une méchanceté de plus en plus cruelle. C'est ça le chiffre 666. Personne n'achètera au marché. Et comme il y aura une pauvreté accrue, une misère accrue, il y aura une telle méchanceté. Une telle méchanceté, un affaiblissement des principes moraux et la multiplication des faux croyants et des fausses églises au sein du royaume de Dieu. C'est comme ça que l'antichrist se manifeste. Des fausses églises. Est-ce que vous savez que les satanistes envoient les faux pasteurs créer de fausses églises pour ternir l'image des vraies églises, des vrais serviteurs de Dieu? C'est pourquoi la parole de Dieu prend ce qu'on appelle la séparation. La séparation veut dire, qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière? Entre la fausse, il n'y a donc pas d'écuménisme. Dieu n'est pas écuménique. Dieu exige la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je dis bien sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je dis bien les derniers jours seront caractérisés par une méchanceté sur les principes moraux et la multiplication de ce que j'appelle les fausses croyances, les faux croyants à l'intérieur même de l'Église. Les faux croyants, il n'est pas croyant, mais c'est un faux croyant, un faux pasteur qui parle mal, il passe le temps, un faux pasteur qui fait la magie pour attirer les gens, qui prophétisent avec l'onction du python. Acte chapitre 16, verset 16. Il prophétise avec l'onction du python pour avoir beaucoup d'argent, pour attirer des foules. Parce que des foules entières ne voudront plus écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, non. Les foules entières vont courir à gauche, à droite pour chercher les miracles à cause des temps difficiles. Pour chercher des guérisons, à cause des temps difficiles. On va multiplier des maladies. On va fabriquer. Ils sont en train de fabriquer depuis les temps anciens des microbes, des virus dans les laboratoires pour détruire l'humanité. Ça, c'est le plan du gouvernement mondial de Satan. Je dis bien de Satan. Il y aura des temps difficiles. Si tu n'acceptes pas Jésus comme ton sauveur et que tu persévères et que tu es délivré du 6e nœud, des autres nœuds qui sont cités, pour que tu manges, il va falloir que tu appartiennes à Satan. Et là, tu es perdu d'office. Il y a beaucoup de personnes qui portent le chiffre 666 aujourd'hui.
Ils portent cela. Les gens qui sont tombés à cause des calomnies, ils ont entendu des calomnies de Satan lancées par le canal des réseaux sociaux pour décourager les enfants de Dieu, pour calomnier les vrais serviteurs de Dieu, comme ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un se disant enfant de Dieu, son travail principal, c'est de calomnier. Il n'annonce pas l'évangile. Il est derrière un ordinateur, il ne fait que calomnier les serviteurs de Dieu. Tel est un sorcier, tel est un sataniste, tel est un escroc, tel est ceci, tel est cela. Il n'annonce jamais. Il n'annonce pas l'évangile pour convertir les gens. Tout ce qu'il peut sortir dans sa bouche, c'est critiquer. Voilà l'onction d'accusateur. L'onction d'accusateur, c'est une onction de 666. Et dans les églises, vous allez rencontrer cette onction sur beaucoup de personnes. Et ceux qui ont été victimes des accusations doivent comprendre que vous n'êtes pas réellement épargnés du 6e nœud. Et ceux qui, aujourd'hui, sont liés, c'est-à-dire, ils ont écouté les méchancetés, ce qu'on appelle les esprits méchants, les calomnies. Ce sont des esprits méchants qui opèrent derrière les calomnies. C'est pourquoi je vous ai dit la fois dernière que Jésus-Christ lui-même a été calomnié. Dieu a été calomnié. David a été calomnié. Tous les grands hommes de Dieu ont été calomniés. Ils ont dit que Jésus a le démon. Nous avons raison de dire que tu as le démon, Monsieur Jésus. Que tu es Belzébul. Alors, il continue dans cet avertissement. Paul lance cet avertissement en disant ceci. Il précise que, afin de fortifier les pasteurs et les églises qui demeureront donc fidèles à Christ et à la révélation, la pleine bénédiction du salut en Christ et la puissante effusion de l'Esprit seront toujours accessibles à ceux qui seront restés fidèles à la foi et aux œuvres du Nouveau Testament, aux œuvres du Saint-Esprit, aux œuvres de Christ. Une plus grande grâce et un plus grand pouvoir seront accordés aux membres de l'Église apostolique, l'Église qui prêche le fondement de la Bible, qui prêche la nouvelle naissance. C'est cette Église-là qui pourra résister à 666, qui se manifeste déjà depuis la résurrection. C'est toujours le 666 que le diable a utilisé pour persécuter les apôtres, pour calomnier sur la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont donné de l'argent pour corrompre les soldats afin qu'ils attestent que Jésus n'est pas ressuscité et que ses disciples sont venus, ils sont passés dans la nuit, ils ont volé le corps. C'était toujours ce qu'on appelle les esprits d'antichrist. Ils agissent dans tous les domaines, dans tout ce qui est comme sphère de la société. Dans la famille, ils sont là-dedans. Dans le sexe, ils sont là-dedans. Dans l'industrie cinématographique, ils sont là-dedans. Dans les dessins animés que vous achetez à vos enfants, ils sont là-dedans. Dans tous les domaines, ils sont là-dedans. Dans le domaine de l'industrie, ils sont là-dedans. C'est eux qui ont poussé les industries à fabriquer ce que vous appelez les robots pour détruire quoi? Pour détruire l'économie du monde, pour détruire les emplois, à fabriquer des robots. De nos jours, selon les experts qui stipulent que 5 millions d'emplois sont abîmés chaque année à cause de la robotisation de l'industrie mondiale. Ce qu'un robot doit faire en 1 heure de temps, c'est ce que des millions, des centaines de milliers de personnes, d'employés pouvaient faire en 1 semaine. Mais dans tout ça, le plan général de Satan, c'est d'enrichir les propriétaires des entreprises et non les employés.
C'est pourquoi si tu es employé, monsieur comprend que tu es dans le nœud. 666. Parce que tu ne seras jamais riche un jour. Jamais du tout. Il y en a combien dans le monde aujourd'hui? Des riches. C'est ceux qui sont propriétaires des robots. Vous avez les brasseries là au Cameroun qui fabriquent la bière. Vous voyez les bouteilles qui passent. Il y a une machine qui met les bouchons, l'autre verse le jus à l'intérieur des bouteilles. Ils veulent produire des millions de bouteilles de bière par jour. Et comme ça, vous êtes alignés dans les bars pour acheter. Ils sont en train de vous appauvrir. Et ils s'enrichissent de plus en plus en milliards par an. En milliards par an. Ils utilisent quoi les robots? Très peu d'employés. Très peu d'employés. Et si tout ce qui est fait dans les brasseries avait été fait par la main de l'homme, les brasseries allaient embaucher des milliers de personnes. Mais tout est mécanisé, tout est robotisé. Tout est robotisé. L'ordinateur, les logiciels remplissent plus de tâches que 50 000 dans une industrie, que 50 000, 100 000 employés qui peuvent rester derrière une machine. Mais un seul ordinateur avec plusieurs logiciels à l'intérieur. Et vous dites, le monde vous dira qu'ils sont en train de lutter contre le chômage. Alors que le gouvernement mondial pompe l'énergie, envoie plutôt tout le monde au chômage en envoyant les robots tous les jours, en envoyant les logiciels tous les jours. Un seul fabricant de logiciels dans le monde est milliardaire. Comparativement aux milliards d'utilisateurs de ces ordinateurs, ils sont pauvres, mais c'est le fabricant qui est riche. Mais toute l'humanité est tellement aveuglée que l'humanité est dans le nœud. Je dis bien dans le nœud. On se dit que oui, c'est bon parce que c'est rapide. Oui, c'est bon. Mais l'humanité va souffrir. C'est pourquoi la Bible, qui est la parole de Dieu, précise, il y aura des temps difficiles. Parce que d'ici 5 ans, il n'y aura plus un seul employé dans une usine. Tout sera robotisé. Dans le bureau, tout sera robotisé. Même dans la cuisine, il n'y aura plus de cuisiniers. Il y aura des cuisiniers robots. Il n'y aura plus de boys. Il n'y aura plus de boys. Il n'y aura plus de gardiens. Tout sera robotisé. Donc tout le monde au chômage. La vie deviendra dure. Je dis bien dure. Vous vous attendez à quoi? C'est de la blague. On ne peut pas vous dire la vérité. Mais la Bible est le seul livre qui dit la vérité sur l'histoire du monde. Que ce soit le passé, que ce soit le présent, que ce soit le futur. Ce livre-là que vous fuyez, le 6e nœud vous pousse à ne pas lire ce livre, qui est la Bible. Les gens ne font que chercher la guérison, la délivrance. La délivrance. Et tu vas faire quoi si tu n'as pas la connaissance? Tu es délivré, mais tu n'as pas la connaissance. Alors tu deviendras quoi? Rien. Dans les derniers jours, dit Dieu, il y aura des temps difficiles. Il dit les hommes seront égoïstes. Paul dresse la liste des péchés qui sont donc ancrés dans l'égoïsme. Tous ces péchés qui suivent là, parce qu'il a commencé par l'égoïsme. Dans la suite, l'égoïsme entre dans ce que nous appelons le 6e nœud. C'est l'égoïsme qui amène la corruption. C'est l'égoïsme qui amène le vol. C'est l'égoïsme qui amène la méchanceté. L'apôtre prophétise que il précise, en parlant de l'égoïsme, Satan enseigne que le manque d'amour pour soi-même est la racine
Des problèmes? Non. C'est le manque d'amour pour les autres. Et c'est ce manque d'amour qui place notre pays dans la pauvreté. Parce que lorsqu'on donne de l'argent, un budget à un ministre, à un directeur général d'une société, combien de sociétés dans notre pays ont chuté parce que l'homme qui était à la tête de cette société a volé des milliards, il est parti avec, il vit avec sa famille. Lui, il croit qu'il vit, mais il ne vit pas. Il ne vit pas. Tu es maudit. Ta famille maudite. Ta femme maudite. Tes enfants maudits. Mais vous ne vivez pas. Et vous pensez que vous vivez, mais vous ne vivez pas du tout. Vous êtes dans une malédiction. Et lorsque une personne a utilisé l'argent de la corruption, l'argent du vol, on a ouvert un compte bancaire avec l'argent du vol en ton nom, comme ça se passe. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants, ils sont encore enfants. Parfois, il est même encore dans le ventre. On a déjà ouvert un compte bancaire à l'étranger, dans des paradis fiscaux en son nom. Et toi, tu es chrétien, tu gères l'argent du vol, tu gères l'argent de la corruption. Tu entres dans le 6e nœud. Tu entres dans le 6e nœud. Il y a beaucoup de choses. Dieu peut détruire ton corps. Dieu peut détruire tes économies, toi. Dieu peut t'envoyer en prison. Il peut faire beaucoup de choses dans ta vie si tu ne te répands pas au moment où je suis en train de te parler. Vous êtes ici en Europe, vous, les gens qui sont en Europe, ils ont leurs parents, autorités, directeurs généraux, quelque part en Afrique. Ils vous envoient de l'argent d'ouvrir des comptes. Et tu travailles dans une exploitation financière. De l'argent sale. De l'argent sale. Sache que tu es dans le nœud, le 6e nœud. Le collimateur de Dieu est sur toi. Parce que tu fais souffrir les autres et toi tu vis. Il y a des pays africains aujourd'hui dont personne ne peut trouver quoi manger. Il n'y a pas de lutte parce qu'on a tout volé. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. À cause de toi, tout un peuple souffre. À cause de ton vol, tout un peuple souffre, est en train de souffrir. À cause de la corruption, tu déposes un dossier, voilà 636. Personne n'achètera. Tu déposes un dossier, si tu ne donnes pas de l'argent, le dossier ne passe pas. On dit souvent au Cameroun, montre le pied, le serpent va mordre. Ça veut dire quoi? Tu dois donner de l'argent. Mais il est là, il est payé. Il ne travaille pas pour qu'il soit payé. Il travaille pour son ventre. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme. C'est ce qui fait que quand tu es quelque part, tu voles et tu attends de l'argent, un salaire à la fin du mois. Un salaire à la fin du mois, c'est 666. Il y en a beaucoup, même dans des églises, dans des sociétés. Il vit dans la corruption, il met l'argent dans la poche et puis il tend la main pour qu'on le paye à la fin du mois. Parfois dans l'ensemble, dans les églises, tu travailles comme pasteur ou bien comme je ne sais quoi et tu as quand même un soutien mensuel. Mais ce que tu prends, même la dîme à laquelle on devait te payer, tu prends cette dîme-là, tu mets dans la poche. On vient déposer l'argent chez toi, les offrandes. Les sacrifices, on dépose entre tes mains. Mais ça, là, ça n'entre pas dans la caisse de l'église. Et celui qui te donne est maudit, toi-même tu es maudit. Parce que l'église a des charges. Et cette église ne parvient plus, mais à la fin du mois, tu attends qu'on te paye encore, qu'on te donne ce soutien mensuel. Voilà pourquoi il y aura des temps difficiles dans la vie des gens. Ce n'est pas seulement dans l'ensemble. Il y aura des temps difficiles dans ta famille. Il y aura des temps difficiles dans tous les domaines de ta vie. La santé. Il y aura des temps difficiles dans le pays. Il y aura des temps difficiles dans ta relation avec Dieu. Il y aura des temps difficiles. C'est-à-dire l'enfer. Quand des gens lisent ces versets, ils ne savent pas pourquoi Dieu dit il y aura des temps difficiles. Tu ne connaîtras jamais la santé. Que ce soit dans ton foyer, tu auras des problèmes. Des problèmes graves. Tes enfants deviendront bêtes. C'est pourquoi ceux qui détournent l'argent là dans le pays, regardez leur famille. La fin de leur vie. La fin de leur vie, ils finissent leur vie où à 2,50 m, si ce n'est pas en prison à Contangui.
Il a volé des milliards, fini sa vie où il fuit le pays, il va en exil. Il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles ne vont pas commencer dans la nature, vont commencer dans ta propre vie. C'est ça, 666. Personne n'achètera au marché. Personne ne vendra. Selon Apocalypse. Je veux que ça soit lu. C'est le 6e livre, Apocalypse chapitre 13. Et je crois qu'on a commencé au verset 15, si je ne me trompe pas. Que nous lisons. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, pardon. À partir du verset 15, laissez-y. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Ça, ce qu'on appelle la télévision, Internet, c'est ça l'image de la bête. La télévision, les réseaux sociaux, animer l'image de la bête. C'est la toile, ce qu'on appelle la toile. C'est ça qui amène aujourd'hui la fabrication des robots, salir, calomnier par les réseaux sociaux, l'évolution de la science, le contrôle du monde entier par les satellites, le contrôle du monde entier. C'est ce qu'on appelle animer l'image de la bête. Tu es chez toi à la maison, mais les satellites détectent ton corps. Dans ta chambre, dans ta propre chambre, les satellites détectent ton corps. On te filme dans ta chambre. Il n'y a personne qui est caché aujourd'hui. Puisque depuis le 11 septembre, date à laquelle le monde entier a pris un virage très dangereux. Tous les systèmes de renseignement réunis sur ce que vous appelez la toile, Internet et autres. Il n'y a personne aujourd'hui qui est caché. Ton téléphone est à l'écoute. Les dirigeants du monde, leur téléphone à l'écoute. Tout le monde est écouté, tout le monde est regardé. Tu passes à l'aéroport, tu es nu devant les caméras, mais toi tu ne le sais pas. On voit ta nudité du pied à la tête, mais toi tu ne le sais pas. Prétextant qu'il fuit les armes. Voilà le travail 666. Prétextant qu'on fuit les armes. Prétextant que c'est pour votre sécurité. Vous ne pouvez pas imaginer la profondeur de ce que nous sommes en train de lire. Si on se met à vous... Ça peut prendre des mois pour vous analyser comment le monde fonctionne. Et les gens sont là, ils ne s'intéressent pas à Christ. Ils s'attendent au moment merveilleux dans le monde, que ça va changer. Ah oui, l'Afrique, ça va changer. L'Afrique, c'est le berceau. L'Afrique, c'est l'avenir du monde. Mais vous êtes des... Je ne sais pas comment vous qualifiez l'avenir du monde. Vous blaguez ou quoi? L'Afrique doit s'enfoncer. Vous pensez que le gouvernement mondial de Satan vous laissera? Et en plus, l'Afrique tourne le dos à Dieu. C'est l'Africain qui persécute encore plus. Même l'Africain qui est converti reste encore dans le nœud. Il vit dans les calomnies, mais il est converti. Il vit dans la rébellion à l'église, là où il persévère, rebelle envers son pasteur, rebelle à ses parents, là où il est parti de l'église. Il vit dans ce qu'on appelle l'impudicité à cause de la pauvreté. On a pompé les démons d'impudicité, la prostitution dans le pays, et même dans les églises. Les filles qui se convertissent, on a logé les démons de serpents dans leur corps, dans leur sexe, dans ce que nous appelons les parties intimes là. À cause de la pauvreté, elles doivent diffuser les esprits. Il y a une telle impudicité, comme Paul le dit, qui ne se rencontre même pas chez les païens. Chez les païens. À l'église. Mais quelle église qui peut avoir dans la puissance? Est-ce que c'est ceux-là qui vivent dans des compromissions? Pas possible. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Je vais passer dans le domaine, comme je l'avais dit hier. Nous sommes dans l'égoïsme. L'égoïsme ici, tous ceux qui sont égoïstes. Et l'Africain a une racine égoïste. Ce nœud-là doit être détruit. C'est pourquoi il y a un système de sorcellerie établi. Dès que tu commences à monter,
L'autre dira que tu ne montes pas pour rien parce que tu fais la magie. Parce que tu fais la magie. C'est pourquoi tu montes, c'est pourquoi tu réussis. Il y a un pasteur que moi, j'ai invité au Cameroun à plusieurs reprises. Il est venu prêcher au Temple des Nations. Il arrive en Europe. Il vit en Europe. Il dit à un autre pasteur, mais l'Europe qui est difficile, moi je suis en Europe depuis des années. Je n'ai pas pu créer le docteur Samba qui vient d'arriver. Il a déjà une grande église. Tu ne vois pas que c'est la magie? Mais que ce soit en Afrique, il n'a pas pu réussir. Il n'a rien fait. J'ai dit, même en Afrique, il n'a pas pu. Il m'avait rencontré au Bénin, il est venu prêcher. Il a prêché dans mon ministère au Bénin, prêché au Cameroun, prêché au Gabon, prêché. Mais moi, je n'ai jamais prêché dans son église. Il n'en a même pas d'ailleurs pour commencer. Parce que c'est un paresseux. Mais il ose dire, c'est la magie s'il réussit. L'Europe qui est difficile, lui il vient d'arriver, il a déjà ceci, il est en train de créer une émission de télévision. Ça c'est la magie. Voilà l'Africain. Dans ton village, dans ces calomnies-là, c'est effectivement de la méchanceté. La racine vient de l'égoïsme. Les gens seront égoïstes. Dans ton village, dès que tu commences à construire, tu crois qu'on t'envoûte, pourquoi? On parle mal de toi, pourquoi? Il y a des gens qui travaillent. Il a étudié, il a commencé à travailler. Mais dès qu'il commence à avoir de l'argent, moi je me rappelle, il y a un cousin là-bas dans mon village. Le gars a commencé, comme il est inspecteur des impôts. Mais toute personne qui peut mourir dans notre zone là-bas, on dit qu'il vend les gens dans le con. Mais toute la région, les gens savent qu'il est inspecteur des impôts. Et que dans cette branche en Afrique, il y a la corruption dedans. Il ne vit pas avec son salaire. Il vit avec ce qu'il reçoit des commerçants, des importateurs et autres. Et même ceux qui doivent payer les impôts de l'État. Mais on préfère le taxer de magicien, puisqu'il a construit là des voitures, dont tout ce qui meurt, on l'accuse. On l'accuse. Dès que tu commences à réussir, c'est l'égoïsme, c'est la méchanceté. C'est pourquoi tu es envoûté. C'est pourquoi on doit te bloquer. On doit bloquer ta vie personnelle. Dès que tu réussis un examen, on annonce que tu as réussi, on attache ton diplôme. Et je prophétise sur la délivrance de ton diplôme. Depuis que toi tu as annoncé, je dis bien depuis que toi tu as annoncé que ton enfant a réussi au bac, à la licence, est-ce que tu penses que cette licence, ce diplôme, ce doctorat est libre aujourd'hui? On l'a attaché. C'est ça la racine des Africains. C'est ça la racine du monde. La jalousie, c'est dans le monde. La jalousie, c'est la base du dragon. La jalousie, c'est 666. La méchanceté. La base, la racine, c'est l'égoïsme. Et c'est pourquoi je prends autorité. Je détruis au nom de Jésus-Christ toute forme de méchanceté, toute forme de jalousie, toute forme d'égoïsme. On a lié tes diplômes. Je détruis cette alliance. On n'appelle pas ça alliance dans le jargon satanique. On appelle ça le nœud. Et moi, je détruis ce nœud. Vous êtes témoin. Il y avait un pasteur là vers Mélène, quartier de Yaoundé, et qui avait fabriqué, créé toute une radio pour insulter Charles Somba parce que lui n'a pas une grande église. Il dit Charles Somba, si les gens viennent dans son église, si son église est remplie, c'est parce que il a mis, je ne sais plus ce qu'il avait dit que j'avais mis sur le toit. Je ne sais pas si les pasteurs dans la salle se rappellent. Qu'est-ce que j'avais mis sur le toit pour attirer les gens? Y a-t-il quelqu'un qui se rappelle dans la salle? Parlez, je vous écoute. Oui, il avait dit
bien, soit béni, il disait que j'ai mis le facochère sur le toit pour attirer les gens, c'est pourquoi l'église est remplie. Et je me demande si le facochère est d'abord attirant physiquement, pour commencer. Spirituellement aussi. Il dit qu'il a déposé le facochère sur le toit de son église pour attirer les gens. D'autres disaient qu'il a enterré. Ce qu'on appelle l'égoïsme, comme quelqu'un d'autre, Dieu le bénit. Non seulement que Dieu le bénit, il travaille. C'est lui qui parlait en Belgique avec un autre pasteur qui m'a dit, donner l'information. Comme lui, il a échoué. Depuis qu'il est en Europe, il n'a jamais réussi. Il y a un autre aux États-Unis, soi-disant Jésus-Christ TV. J'appelle ça Satan TV. Satan TV. Pour lui, il a déjà blasphémé le Saint-Esprit, blasphème. Parce que tout serviteur de Dieu qui réussit, il va toujours faire des vidéos, il commence à poster. Et voilà le lien 666. Tous ceux qui regardent ces vidéos sont déjà attachés. Tous ceux qui regardent ces vidéos sont déjà attachés. C'est pourquoi je vous dis, regardez ça comme de la peste. N'ouvrez même pas pour regarder ce qu'il raconte. C'est un sataniste envoyé, comme il a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Parce que tous ces serviteurs sont du diable, sont des démons, sont de ceci, sont cela. Il n'y a pas de miracle. Il dit, Charissomba livre des âmes à Satan. Il ne fait pas de délivrance. Il livre des âmes à Satan. Mais combien de délivrances dans le monde, à partir du Gabon, où je suis entré, j'ai vu les gens ressusciter, les femmes étant dans les blocs opératoires avec des bébés, des gens qui reviennent à la mort, qui reviennent à la vie, des gens qui étaient déjà presque morts, des maladies incurables qui quittaient. On a vu le sida disparaître là au Temple des Nations. On a vu de ces miracles. Mais il monte derrière le médiateur, il dit, il livre des âmes à Satan, les âmes qu'il délivre. Puisque lui, or Jésus-Christ dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Mais les ignorants qui ne connaissent pas la vérité le suivent. Le suivent. Mais il faut voir comment il devient populaire. Il dit aux gens de ne pas aller dans les églises, de ne pas payer les dîmes, de ne pas donner ceci, c'est les escrocs. Mais j'ai vu dans son site récemment, il commence à dire aux gens qu'il participe, il a des projets en Afrique, les gens envoient de l'argent dans son site. Donc il veut vous séparer de vos pasteurs, de vos églises, de vos familles, pour vous amener en enfer, pour vous exploiter. Voilà le but final des calomnies. Il commence par vous calomnier pour vous séparer de la racine. C'est ce que Satan a fait avec Adam, pour séparer Ève et son mari à Dieu. Ils sont devenus des enfants de Satan et non plus des enfants de Dieu. Lui commence à demander aux gens, envoyez de l'argent parce que j'ai beaucoup de projets en Afrique. Regarde, lui le vrai escroc, lui le vrai sorcier, il appelle les vrais serviteurs qui ont versé leur sueur, qui ont sacrifié leur vie pour faire des ministères, pour annoncer l'évangile, qui ont créé des radios, payant, dépensant des dizaines de millions pour annoncer l'évangile dans les médias. Et la Bible précise, même si vous avez plusieurs maîtres, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Il sépare les enfants de leur père spirituel. Il demande même de ne plus aller dans les églises, de l'écouter lui. De l'écouter. Ça, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Il calomnie. Comme le diable passe le temps à calomnier Dieu, à calomnier Jésus. Mais après, il commence à vous exploiter. Vous devenez son esclave. Toi, tu deviens son esclave. Selon Romains chapitre 6, verset 16. Tu deviens son esclave. Romains chapitre 6, verset 16.
savez-vous pas, en vous livrant à quelqu'un comme esclave, vous lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ne savez-vous pas? Effectivement, il y a des gens qui ne le savent pas et qui sont entrés dans le nœud. Esclave ici veut dire tu es entré dans le nœud. Et il y a des gens qui ont blasphémé à cause des rumeurs. Il a blasphémé. Il a dit tel a fait des miracles par la puissance de Satan. Voilà le blasphème. Parce que tu as entendu quelqu'un d'autre le dire. Sans vérifier, même si tu as vérifié, tu es qui? Toi, tu juges un serviteur de Dieu. Et puis, c'est un envoyé de Satan. C'est ce qu'on appelle la puissance des réseaux, la toile. La puissance, comme la science l'appelle, la toile. Toile d'araignée. L'araignée est le symbole de la sorcellerie. C'est pourquoi, beaucoup parmi vous, tu passes quelque part, dans une allée, sur une allée, ou bien au centre même de ton salon, de ta maison, il y a une toile d'araignée qui couvre ton visage. Mais tu ne sauras jamais que tu as été pris. Que c'est un signe, mauvais signe de sorcellerie. Que ton étoile a été capturée ce jour-là. Et pourtant tu es enfant de Dieu. Tu passes quelque part une toile d'araignée qui couvre ton visage. Tu commences à nettoyer avec la main. Mais tu ne sais pas aussi que c'est 666. Tu es dans le lien. Tu mérites d'être délivré par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je précise que ceux qui restent à la maison sans venir, qui sont au Cameroun, qui écoutent seulement à la maison, sache que tu es lié. C'est pourquoi tu restes à la maison. Tu es entré dans le nœud des calomnies. Parce que quand Satan envoie les calomnies, c'est pour que toi tu ne bouges pas. C'est pour que tu rejettes le serviteur qui prêche, que tu rejettes l'église. C'est pourquoi les calomnies sont pompées tous les jours. La persécution, c'est un système de calomnie. Un système d'égoïsme. Les pharisiens ne voulaient pas que les gens suivent Jésus. Ils étaient obligés de le calomnier. Et c'est ça le système de l'égoïsme. Il dit, ne savez-vous pas? Et beaucoup, effectivement, ne le savent pas. Le péché qui mène à la mort. Bien que Christ est sans péché, il a souffert et a été humilié par le pouvoir du péché. Alors, dans sa mort, il est l'influent. Il a influencé, il a détruit, il a anéanti par sa mort le pouvoir du péché. Mais ceux qui sont émis à lui dans sa mort sont libérés du pouvoir du péché pour marcher en nouveauté de vie. Mais lorsque tu tombes entre les mains de celui qui blasphème ou bien qui continue à vivre dans ce péché de calomnie, d'égoïsme, tu deviens son esclave parce que tu écoutes cette personne. Tu écoutes cette personne. Il est qui pour toi, pour commencer? C'est ton pasteur? Non. Obéissez à vos conducteurs, dit la Bible. Ayez pour eux de la déférence, parce qu'il veille sur vos âmes. Ce n'est pas celui qui pêche derrière l'ordinateur là qui veille sur toi, mais c'est ton pasteur à l'église. Il y a des gens aujourd'hui qui sont liés dans 666, ils ne peuvent plus aller à l'église, parce qu'il y a eu des calomnies matin, midi, soir contre les pasteurs, contre son père spirituel, même dans l'assemblée. Il y a des gens qui sont sortis, parce qu'il y avait un groupe d'enfants de Dieu dans cette assemblée-là, qui avait pour mission de calomnier le père de l'assemblée. Et puis toi tu es sorti, tu es entré dans le nœud. Et je prophétise aujourd'hui que tu sors de ce nœud et reprends tes pieds. Tu retournes dans ton assemblée initiale où tu es né de nouveau. Je ne parle pas de la religion. Ne confonds pas ce que je suis en train de dire. Parce que la religion, c'est là où on ne prêche pas la nouvelle naissance, où tu fais le signe de croix, où tu adores les maris, les statuettes de Marie, où on te parle du sabbat, que si tu n'adores pas le sabbat, si tu n'observes pas le sabbat, tu n'iras pas au ciel. On te dit des choses, des conneries qui n'ont pas de sens.
que si tu n'as pas été fait ceci, non, je parle de la nouvelle naissance. Une vraie église, l'église de Christ prêche la nouvelle naissance qui amène la destruction du péché originel, qui amène aussi la destruction des péchés héréditaires, qui amène aussi la destruction des péchés personnels, des malédictions héréditaires, les malédictions originelles que Dieu avait prononcées. Genèse chapitre 3 à partir du verset 16. Et aussi des malédictions personnelles, parce que chaque péché ouvre la porte à la malédiction. Il y a ce qu'on appelle des conséquences du péché. Dieu peut pardonner, mais il y a des conséquences du péché. Parce que de nos jours, on vit délibérément dans le péché, prétextant que nous sommes sous la grâce. Est-ce que la grâce nous autorise de vivre délibérément dans le péché? Pas du tout. Pas du tout. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il commence par ce petit mot. Il parle de l'égoïsme. Nous sommes toujours dans l'égoïsme, sur 666. Tu as été victime de l'égoïsme. L'égoïsme dans le foyer. Les hommes sont égoïstes dans le foyer. Et l'égoïsme dans le foyer, c'est quoi? Il y a l'égoïsme financier, il y a l'égoïsme sentimental, il y a l'égoïsme dans les émotions, il y a l'égoïsme spirituel. Je vais donner les détails. Par exemple, la Bible déclare que l'homme doit pourvoir aux besoins de sa femme. Mais de nos jours, le 666 dit que la femme doit travailler. Je dois épouser une femme qui travaille. Il y a des hommes qui exploitent des femmes. Comme ici en Europe, ils ne travaillent pas. Ils sortent avec une femme. C'est la femme qui l'habille. C'est la femme qui fait tout. Tu es entré, madame, dans le 666. Le monsieur aussi est entré dans le 666. C'est une malédiction qui se manifeste dans votre foyer, vous deux. Si tu t'es marié par intérêt, sache que c'est le 666. Je dis bien par intérêt, parce que l'homme avait beaucoup d'argent. L'homme avait beaucoup d'argent. Tu manifestes la jalousie, non pas parce que tu l'aimes. Aimer ici, c'est un amour sans intérêt. Selon Dieu. Non, tu manifestes la jalousie parce qu'il a l'argent. Il peut donner cet argent à une autre femme. Mais tu ne manifestes pas la jalousie parce que tu l'aimes. Mais tu es dans le nœud 666. Et c'est une malédiction. Et c'est de la sorcellerie. Tu manifestes la jalousie, c'est ce genre de jalousie qui tue. Tu peux tuer, on a vu les femmes qui ont coupé le sexe de leur mari, parce que le mari aurait couché avec une autre femme. Il y a des hommes qui ont poignardé leur mari jusqu'à découper. L'histoire que j'ai racontée en Inde, l'année passée, 2016, où un Indien a tué en découpant sa femme congolaise en petits morceaux, il brûle le corps, parce que il est entré sur sa page Facebook et il a trouvé l'entretien, la conversation que la femme entretenait avec un monsieur, un autre Congolais ici en France. Et eux, ils vivaient où? En Inde. Il a tué la fille, il a découpé. Vous allez me dire que c'est l'amour. Vous n'allez pas me dire que c'est de l'amour. Le vrai amour, selon 1 Corinthiens chapitre 13, ne tue pas. Ne fais rien de malhonnête. S'il y a de la malhonnêteté, s'il y a de la méchanceté, s'il y a l'égoïsme, s'il y a la dissimulation, s'il y a toutes ces choses que Dieu cite ici dans ce livre qui est la Bible que nous avions lu aujourd'hui, ne parle pas d'amour. Tu es dans le nœud. Et toi aussi, tu es victime plutôt de là, du deuxième nœud. Les hommes seront égoïstes. C'est dans la racine de tous les maux, de tous les péchés. La racine de tous les péchés, l'égoïsme. Et c'est l'égoïsme qui amène l'insensibilité. Ils seront égoïstes insensibles. C'est-à-dire, la Bible dit, tu ne peux pas taper sur ton propre corps. Mais quand ton mari se met à te taper, il est insensible. Quand il se met à t'insulter, il est insensible. Quand il te fait du mal, quand ta femme pose des actes, il peut te laisser étant malade. Elle laisse, on a vu des femmes qui ont abandonné leur mari. Le mari est malade.
elle abandonne pour suivre d'autres hommes parce que le mari est malade. Voilà la manifestation de l'égoïsme. Tu ne penses qu'à toi-même. Voilà l'égoïsme. Tu ne penses qu'à toi-même. Tu ne penses pas au foyer, vous deux. Tu ne penses qu'à toi. Qu'est-ce que moi je gagne? Qu'est-ce qu'il m'a déjà fait? Voilà l'égoïsme. Tu ne fais rien pour lui, mais tu demandes, tu poses la question tout le temps. Qu'est-ce que tu m'as déjà fait? Qu'est-ce que je gagne ici? Voilà l'égoïsme. Insensible. C'est-à-dire, le monde est entré dans une insensibilité. Les gens meurent de faim. Il y a des milliards dans le monde. Des milliards dans le monde. On dépense des milliards dans l'armement. On dépense des milliards sur les chiens. On nourrit des chiens. Il y a d'autres qui attribuent même leur héritage à un chien. Le chien devient son héritier en milliards. Mais il y a des gens qui meurent de faim. On préfère protéger les animaux. Ce que je vois dans ce monde, là où je suis, en Europe, l'animal a beaucoup plus de valeur qu'un être humain. Mais combien de personnes qui meurent dans la mer, qui nous séparent avec l'Europe? Combien d'Africains qui meurent dans le désert? Mais regarde un peu comment on prend soin des animaux en Occident, des animaux. On prend soin des animaux. On dépense beaucoup d'argent pour nourrir un animal. Mais les gens meurent de faim en Afrique. Les gens meurent de faim dans le monde entier. Mais va voir, un riche achète un tableau. On parle de 40 millions de dollars. Un seul tableau, un petit tableau. Mais il y a des gens qui meurent de faim dans le monde entier. Qui meurent de pauvreté dans le monde entier. Insensibles. Et si même au Cameroun, c'est la même chose. Quelqu'un compte des centaines de milliards. Il garde ça quelque part. Il a tout volé. Il ouvre des comptes bancaires, même aux bébés qui sont encore dans le ventre dans sa famille. Mais tout le pays n'a pas d'électricité, n'a pas d'eau. Voilà l'insensibilité. Insensible. La pauvreté des autres ne leur dit absolument rien. Dans l'église, c'est la même chose. Annonce seulement à l'église que tel est malade. Tel est malade. Cotiser. Tu vas voir ce que toute l'église va cotiser. Insensible. 666 opèrent là-dedans. L'apôtre prophétise que la famille subira de grandes destructions au nom de Satan. Tout ceci, il vise la famille. Et je prophétise également pour la reconstruction de ta famille. Il dit que la famille, l'insensibilité, c'est-à-dire l'homme pourra abandonner sa femme, la femme pourra abandonner son mari, abandonner les enfants. Elle n'est pas sensible. Dans tous les domaines, la famille va subir, c'est la famille qui est visée. Les hommes et les femmes seront insensibles, ce qui peut être traduit par sans affection familiale et de tendresse et d'amour, comme lorsqu'une mère rejette ses enfants ou tue son bébé, les avortements. Nous voyons les images sur Facebook. On dépose un enfant qui vient de naître dans le WC. Insensible. Avec autant d'argent dans le monde, on ne peut pas comprendre comment ce monde-ci peut mourir de faim. Pourquoi les hommes peuvent quitter. Va voir comment les Africains vivent ici, dans les rues de Paris, dans les rues de l'Europe, Bruxelles, partout dans le monde entier. On rigole, ils sont en train de mourir de faim. Et pourquoi ils sont partis? Parce que même ceux qui gouvernent dans leur propre pays d'origine ne foutent absolument rien en Afrique. Tout le monde est insensible. Quand tu es malade, personne ne s'occupe de toi. Mais dès que tu meurs, tu vois comment l'argent sort.
Là, ils ont l'argent. Ils peuvent acheter un cercueil de 500 000. Mais tu avais une ordonnance de 10 000 francs CFA, ils ont refusé. Tu as commandé, tu as demandé, il n'y a personne qui est passé. Même quand tu es à l'hôpital. Et pourtant, Jésus-Christ a dit, j'étais hospitalisé, j'étais à l'hôpital, vous ne m'avez pas rendu visite. Et Satan le sait. Il connaît ce verset, il connaît cette parole. Insensible, quelqu'un a inventé une histoire. Il sait que ça va te faire mal quand tu vas entendre ça. Il ment sur toi jusqu'à ce que il veut te voir enterré. La mère livre son enfant dans la sorcellerie. Voilà ce qu'on appelle l'insensibilité. 666. Tu es envoûté par tes propres oncles, par ta grand-mère. Insensible. Elle ne peut pas comprendre que ça c'est ma petite fille, ça c'est mon petit-fils. Elle t'envoûte sauvagement. Elle bloque le mari, tu souffres. Quand ton mari te tape, elle est contente. Mais elle, en plein jour, elle fait semblant même d'intervenir. Tu peux même voir comment il engueule ton mari, ou la personne de ta famille engueule ton mari. Mais c'est la même personne qui envoie les démons posséder l'esprit de ton mari, pousse ton mari à te faire du mal. Mais en plein jour, il engueule le mari. C'est comme ça que ça se passe dans la famille. Mais tu ne sauras jamais que tu es victime de 666. Le chiffre 6, le sixième nœud. Le sixième nœud dans la famille, c'est comme ça qu'il agit. Dans le domaine de la sorcellerie. On t'exploite, on t'exploite, on t'exploite, on t'exploite. Tu t'occupes de tout le monde. Mais à un moment donné, quand l'argent finit, quand tu n'as plus rien, eux ils sont déjà bien. Il n'y a personne qui te considère. Ils restent insensibles. Il te manque ceci, il te manque cela, ce n'est pas leur problème. Et pourtant, tu t'es occupé d'eux. Quand tu en avais, tu donnais, tu envoyais de l'argent en Afrique. Ils ne pensent même pas que ce monsieur, cette fille souffre en Europe. Peut-être elle se prostitue pour avoir cet argent que ce monsieur envoiera. Ils vont bouffer cet argent que tu as l'habitude d'envoyer pour construire une maison. Ils bouffent, ils t'envoient des fausses photos, ils te disent comment le travail avance. Insensible. Tu es délivré de tout cela. Tu peux te mettre debout et tu commences à prier pour que le sang de Jésus te délivre de tous ces liens, de ce nœud, que ce nœud soit détruit au nom de Jésus, de la méchanceté, de l'insensibilité des gens, que tu sois délivré. Je dis bien délivré, que ce nœud soit détruit, absolument détruit dans le nom de Jésus, absolument détruit dans le sang de Jésus. L'insensibilité, l'égoïsme, on refuse de te donner. Quand tu es dans le nœud, tu demandes même à Dieu. Parce que tu es dans le nœud, qui va te donner? C'est demain que je parlerai de ça. C'est demain, on te place dans le capuchon. Sur la tête, on ne te voit pas. La bénédiction même arrive, ça ne te touche pas. C'est ce que les sorciers font. C'est ce que les sorciers font. Au niveau de ta main, on te fait porter des gants. On te fait porter des gants. Tout ce que tu devais recevoir spirituellement, ça ne se pose pas sur ta main. Et ils retiennent, ils retirent tout ce que toi tu devais recevoir comme prospérité. Ils exploitent. C'est pourquoi la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire. Il a volé. Avant de détruire, il vole d'abord. Il vole celui qui devait en avoir. Et c'est qui? C'est un enfant de Dieu, bien sûr. Les païens sont des propriétés. C'est la propriété des satanistes, des sorciers. Aujourd'hui, prie pour que tu sors de ce nœud, le nœud de la méchanceté, le nœud de l'égoïsme. Il y a quelqu'un qui t'avait salué seulement. Il a ramassé tout ton argent. Il a ramassé tout ton argent. Il t'a salué. Avant de te saluer, il a fait des imprécations. Il a fait des envoûtements. Il a plongé les mains quelque part. Il a détruit tout le système financier. Il a volé ton étoile. C'est pourquoi tu souffres. Il n'y a plus rien aujourd'hui. Société, tu n'as pas. Tu ne penses même pas d'ailleurs à créer une société. Tu travailles dans le domaine du salaire. Je vous ai donné des explications tout à l'heure. Et vous allez entendre ce que c'est que 666. Vous n'avez pas encore entendu. Parce que nous continuons avec 666 demain.
Nous continuons. Tu vas entendre des choses, des révélations. Et toi, tu es libéré par la puissance du Saint-Esprit. Toi qui es venu dans cette salle, et toi qui m'écoutes dans les réseaux sociaux, tu es délivré de tout ce que j'ai dit. Tu es concerné. Tu es délivré par la puissance du Saint-Esprit. Tu es délivré par le pouvoir de Jésus-Christ Nazareth. Il délivre tous les actes d'égoïsme, tous les actes de jalousie. Tu as été victime de ces actes de jalousie. Tu es délivré au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Tu avais des amis, et ces amis-là qui marchaient avec toi, même l'ami intime, il t'avait placé dans le nœud. Il a attaché. Il était jaloux de tes entreprises. Il était jaloux de ton foyer. Mais il faisait semblant. Il faisait semblant. Mais toi, tu étais bête. Tu étais fou. Et tu pensais qu'il t'aimait beaucoup. Mais c'était tout simplement de l'hypocrisie. Tu es délivré par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus-Christ Nazareth. Tu avais un ami, il t'a envoûté. Quand vous marchez ensemble, c'est lui qui est visible, c'est lui qui reçoit tout ce qui est positif. Tu as des frères, tu as des sœurs qui t'ont envoûté. C'est ça l'égoïsme. Ils ne veulent pas que toi tu prospères. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Mais aujourd'hui, tu sors de ce nœud. C'est pourquoi ils ont attaché. Même le jour que tu as été doté dans la famille, ils se sont posé la question, est-ce que seulement toi? Est-ce que seulement toi? Pourquoi seulement toi qui dois être doté? Et pourtant, dans cette famille, aucune autre fille, ou bien d'autres qui ont été dotées, elles se sont retrouvées dans les maisons de leurs parents à cause des différents envoûtements. Parce qu'il y a eu l'égoïsme. Pourquoi cet égoïsme? Parce que c'est la fille de telle qui doit se marier. Pourquoi c'est la fille de telle? Pourquoi c'est pas ma fille qui se marie? Alors la tante, alors le frère. Voyons ce qui s'est passé ici. Une tante qui prépare un mets, avec un mets la viande de la vipère dans le mets. Et elle va servir au beau-fils. Au beau-fils de leur fille. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Le beau-fils devient violent. Il commence à engueuler. Il n'était pas violent auparavant. L'histoire s'est déroulée au Cameroun. Écoutez-moi bien, s'est déroulée au Cameroun. Elle vit au Cameroun, elle rencontre un blanc en Europe. En rencontrant ce blanc en Europe, le blanc descend au Cameroun pour l'épouser. Mais le jour du mariage, la tante qui est la sœur de sa mère, la petite sœur à sa mère, va préparer un mets. Le mets, c'est quoi? Les pistaches. Et elle dépose quoi? La viande de la vipère, le serpent qui est la vipère. Elle apporte ce mets pendant que la fille partage son repas avec son mari. Elle entre avec le paquet. La tante entre avec le paquet. Elle dit, voici j'ai préparé ça, beau-fils, avec une gentillesse hypocrite, diabolique, satanique, démoniaque. Beau-fils, j'ai préparé ça pour toi. Le beau-fils a mangé. Mais depuis qu'il était là, il est arrivé au Cameroun depuis 2 semaines. Il n'a jamais été méchant, ni dur. Il n'a jamais été violent, ni envers la belle famille, ni envers sa femme. Mais dès qu'il a mangé à table là, ça a commencé. Il a commencé à avancer des paroles dures envers le beau-père. Il passe sur sa propre femme. Arrivé à l'hôtel, il est violent. Le lendemain, il commence même à dormir dehors. Il commence à saouler la gueule. Il est toujours au Cameroun. Il n'a pas encore voyagé avec sa femme. Et c'est un Français. Un blanc. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle l'égoïsme? Cette tante-là, elle se disait pourquoi elle et pas mes propres filles? Pourquoi elle? Et pourtant, c'est la fille à sa grande sœur qui se marie. Et tout le monde, soi-disant, était content le jour du mariage. Le jour que toi, tu as annoncé que tu as acheté la voiture. Le jour que tu as annoncé que tu construis la... Tu es arrivé là, tu annonces que je suis venu construire la maison. Tu penses que tout le monde était content? Tu es entré dans le nœud, financièrement. Tu as commencé à connaître des problèmes financiers. Il y a des gens qui ont abandonné les chantiers. Le chantier arrive à un niveau, il n'y a plus d'argent.
Ils ont acheté les terrains sont là. Ils n'ont plus d'argent pour acheter. Le 6e a commencé à parler. J'ai détruit ce 6e au nom de Jésus. J'ai anéanti ce 6e au nom de Jésus. Que la puissance diabolique qui est là-dedans, ton entreprise, dès que tu as annoncé que tu veux créer une entreprise, alors ils ont tout attaché le 6e nœud. Et j'ai détruit tout cela par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons demain avec toujours le 6e nœud. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est le nœud qui gouverne le monde entier. Toute l'humanité dans tous les domaines. Alors je suis déjà vers la fin, je dirais tout simplement à ceux qui me regardent sur les réseaux sociaux, télévision, notre télévision, vous pouvez aussi commander notre décodeur Orao. Vous pouvez commander en nous appelant sur ce. Et vous allez brancher chez vous, si vous avez le net, vous allez brancher chez vous, si vous êtes en Europe, aux États-Unis, partout, vous pouvez commander le décodeur pour regarder notre chaîne Canal Vie qui est logé sur Canal 148 de Orao. Et ceux qui ont les décodeurs aussi, vous pouvez aller regarder le Canal 148, vous allez voir notre chaîne Canal Vie qui émet à ce niveau-là. Et sur YouTube, Temple des Nations, aimez, c'est-à-dire abonnez-vous. Il faut s'abonner. Aimer, c'est Facebook. Mais YouTube, c'est s'abonner. Comme vous êtes déjà délivré du 6e nœud. Parce que quand tu es dans le 6e nœud, même les petites choses dans les nouvelles technologies, tu ne connais pas. Il y a une petite phrase là, en rouge sur ton écran d'ordinateur, sur YouTube. Quand tu entres Temple des Nations sur YouTube, tu vas voir abonner, s'abonner. Tu cliques seulement sur ça. Tu es déjà abonné lorsqu'il y a des nouvelles vidéos et c'est chaque jour que nous mettons de nouvelles vidéos. Tu es avisé automatiquement. Il faut s'abonner. Tu es déjà membre du Temple des Nations. On doit prier pour toi. On doit faire tous les appels. Si tu vis à Paris, en France, prends le train jeudi matin ou à midi pour venir au Temple des Nations à Paris. Le séminaire sur le nœud coulant, on doit déposer l'huile sur toi, l'huile d'onction sur toi. Tu dois passer la délivrance. On doit détruire le nœud. Et toi-même, tu vas attacher tous ceux qui t'ont attaché. Tu vas les attacher aussi par la puissance du Saint-Esprit. Mais si tu restes à la maison, tu dis, je regarde déjà la télévision. Ou bien j'écoute la radio comme ceux du Cameroun qui sont attachés et qui continuent à dire, j'écoute à la radio. Sans venir en vente, tant pis pour toi. Il faut venir au temple à Paris. C'est-à-dire, voici l'adresse 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, au 92 390, Villeneuve-la-Garenne, Paris. Les cultes, c'est les jeudis à 18h30 jusqu'à 21h, et les vendredis 18h30 jusqu'à 21h, les dimanches 9h jusqu'à 13h. Vous aussi, vous appelez vos frères. Il ne faut pas seulement les appeler ceux du Cameroun, il ne faut pas les oui, voici le numéro, appelle le pasteur, va prier pour toi. Je ne suis pas là pour prier. Je prie pour mes enfants comme je suis en train de prier là. Je prie pour le corps de Christ également parce que Dieu n'est pas. Mais je travaille pour le corps de Christ, mais Dieu m'a établi à la tête d'une grande famille. Je dois m'occuper comme un père s'occupe aussi de ses enfants. On doit s'occuper de nos enfants. Et on s'occupe de tous les enfants dans le monde, mais plus principalement. Parce que la Bible dit, fais du bien à tous, mais plus au frère dans la foi. Le frère dans la foi est d'abord celui qui est mon fils, ma fille spirituelle. Puisque tu as découvert le péché originel par moi, tu deviens ma fille spirituelle. Et tu dois venir, même si tu es en Europe, tu dois venir au Temple des Nations ce jeudi, vendredi, dimanche. Nous avons 40 jours de séminaire. Tu viens comme ça tous les jours. Tous les jeudis, tous les vendredis, et ceux de Yaoundé, ceux de ses environs, de lundi à vendredi, tous les jours. Et aussi dimanche, 9h. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce soit sur vous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, regardez toutes nos émissions. Il y a l'émission de maman qui s'appelle l'école d'Esther. Une émission puissante. Regardez ça aussi sur notre chaîne Canal Vie, qui est logé sur www.vimdv. Même si vous n'avez pas le décodeur, vous pouvez regarder cette chaîne
sur www.vimdv.org. Vous pouvez aussi regarder les émissions École d'Esther, les témoignages, mon propre témoignage et les autres vidéos, des centaines de vidéos sur YouTube. Vous mettez seulement Temple des Nations, YouTube Temple des Nations, et vous vous abonnez. Que Dieu vous garde et que sa puissance continue à se manifester d'une manière particulière au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.